C'est mon aventure toujours à pointe de technologie. Et oui, aujourd'hui, je propose une solution pour aller sur la Lune de façon plus sécurisée, c'est de faire un escalator. Un escalator vers la Lune avec des petits étages comme, vous savez, un échafaudage. Voilà, je pense que si tu pars le 1er mai, tu arriveras 2 ans après, à peu près. À peu près, 400 000 km quand même. D'échafaudage à mettre en place, ça devient très chaud. Voilà, bon, c'était pas pour parler de ça, mais on va faire un nouveau format, tiens, qui m'est arrivé dans la tête, là, en rentrant du boulot comment on appelle ça, dans le tramway. Donc, je me suis demandé si ça vous intéresserait pas que je fasse les petites réparations de la semaine avec aujourd'hui un spécial Traxas, parce qu'il y a surtout sur le petit, du coup, attention, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, moi je connaissais pas personnellement, c'est pour dire que j'ai entre les mains un 16e. Donc le petit Traxxas Summit à 16e, là en l'occurrence c'est un Summit, ou le Revo à 16e, je pense que c'est exactement la même mécanique. Vous avez un truc à faire super gaffe, et c'est l'erreur qu'a fait un des gars qui l'a envoyé à nos clients, qu'il a envoyé en service, et il a tout pété à cause de ça. Je vous explique gravement. Alors j'ai pas, bien sûr je suis pas au boulot, alors j'ai pas les pièces, donc j'ai fait plus ou moins une vidéo que j'essaierai d'incruster sur le côté un peu, que vous puissiez voir un peu sans mettre le son, mais c'est grosso modo, vous avez le cardan donc qui descend comment on appelle ça, Euh, qui, qui descend du différentiel, voilà, cardan avant particulièrement, et vous avez la partie qui est c'est le fourreau, et l'autre côté c'est plutôt la partie qui rentre dedans et qui en fait permet, quand la suspension monte, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça monte, ça doit coulisser dedans parce qu'on varie la longueur entre les deux axes. D'accord? C'est assez simple à comprendre. Donc du coup, je vous fais pas un schéma, mais grosso modo, j'ai une brosse à dents, non, donc ça va que la suspension s'enfonce, donc votre cardan a besoin voilà, de se déplacer, vous voyez, selon l'enfoncement, il a besoin de plus ou moins de longueur. C'est créé pour coulisser l'un dans l'autre, voilà, sans aucun bon esprit. Et donc, ce qu'il faut faire très très attention sur le petit 1/16e, c'est que les deux parties, il faut les aligner avant de les rentrer l'un dans l'autre. Ce qui se passe, c'est que si vous ne les alignez pas, alors comment vous alignez? Déjà, vous avez une goupille dans ce sens-là, et l'autre goupille doit être exactement dans le même sens en face. C'est-à-dire les deux goupilles doivent être vraiment dans le même sens, en face l'une de l'autre parallèle. Parce que si elles sont ne serait-ce qu'un peu décalées, en fait, quand vous allez rentrer votre cardan l'un dans l'autre, il va se passer, ça va être dur à rentrer. C'est assez dur d'ailleurs à rentrer. Et c'est ce que le gars a fait. Il a rentré dur le truc, et après il a roulé comme ça. Donc du coup, le cardan ne glissait plus à l'intérieur l'un de l'autre, ils étaient bloqués. Ce qui s'est passé, c'est que, heureusement, malheureusement, il n'a pas tout arraché, mais c'est juste la patte qui s'est ouverte et qui a laissé sortir la goupille. Voilà, c'est ce qui lui est arrivé. Bon, c'est idiot, parce qu'il aurait bien remonté, il n'y aurait pas eu de problème. Je veux dire, si tu rentres un cardan et que c'est dur à coulisser, c'est pas normal, ça doit être libre. Ah, ça frotte un peu, forcément, mais ça doit être libre. Ça doit être libre de mouvement, hein. Ça doit pouvoir coulisser normalement. Donc chez eux, je sais pas pourquoi Traxxas a fait ça, peut-être pour moins d'usure ou pour que ça marche mieux, peut-être. Il faut aligner les goupilles, et une fois que vous avez aligné les goupilles, vous pouvez rentrer l'un dans l'autre, et ça marche tout seul. Alors que si vous n'avez pas aligné, ça va être dur. Voilà, attention à ça pour ceux qui vont attaquer ça, parce que si vous roulez comme ça avec un cardan rigide, vous allez arracher de l'autre côté, d'un côté ou de l'autre. Donc vous allez bousiller des trucs stupidement, parce que justement, il faut faire attention à ça. Donc lisez bien votre notice, ça c'était le premier truc. Donc moi je ne connaissais pas, donc je vous le partage, parce que c'est important. Deuxième chose, alors on reste chez Traxxas, puisqu'on est là, un TS4M qui arrive en service, et quand il roule par à coup. Alors le client vient dire que bah, il y a un problème, hein, qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce que, pourquoi, qu'est-ce qui peut se passer. Alors pareil, ça, je vous fais une petite attention, c'est des choses toutes simples que vous pouvez régler tout seul à la maison, c'est pour ça que j'en parle. Et qui, malgré que nous, ça nous arrange parce qu'on fait de l'argent facilement avec ça, mais c'est pas le question, c'est que bah, faut aussi être un peu malin, chercher un peu et tout ça. C'est juste que sur le TRX4M, mais c'est valable aussi sur n'importe quel petit véhicule. Sur n'importe quel petit véhicule. Le problème de ça qui se passait, c'est que bah, on s'est aperçu qu'une roue bloquait légèrement et que quand il tournait, ça allait mal. Alors pourquoi quand il tourne, ça allait mal? Parce que quand tu tournes, il y a encore plus de contraintes à cause des cardans, hein, on est d'accord là. Bon. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il avait tout simplement une roue trop serrée.
il a trop serré le boulon. Il a dû la démonter, la resserrer à fond. Alors, autant tu peux le faire sur un 8e, un 10e, mais sur les petits modèles, attention, attention à ne pas faire ça. Parce qu'il faut bien vérifier tout le temps que ta roue, elle bouge librement. Si ça vient frotter ou que c'est dur, machin, c'est des petites pièces. Il n'y a pas beaucoup de place pour faire beaucoup de pièces là-dedans. Donc c'est un peu simplifié et ça va être dur. C'est dur, votre engin, il va toujours avoir des problèmes. Voilà. En plus, vous avez un chauffe-moteur, surchauffe variateur. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent suivre derrière, de l'usure prématurée, nanana, et j'en passe, d'accord. Donc les serrer juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Donc il faut vraiment que la roue, vous sentez le jeu, quoi, que ça bouge tout seul. Voilà, donc ça c'était, bah, c'est dommage, il l'a envoyé en service, mais bon, il aurait pu le gérer tout seul s'il avait cherché un peu. Bon, ça c'est pas de sa faute, hein, quand on connaît pas. Après, on a eu aussi un autre véhicule, alors c'est un Apshima 24, qui est pareil que chez Cavan, qui est le même que chez non, Bitec à part, en 24, mais qui sera sûrement. C'est le RGT en fait, c'est le RGT qui reste estampillé. Encore un RGT, je suis même pas sûr qu'il estampille pas lui-même des trucs qui sont pas lui. donc c'est le petit 124. Alors le petit 124, c'est le Jimny qui est très très bien, il est jaune fluo et il est beau comme tout ce truc, j'aime bien. Alors ce châssis je le connais parce que c'est le barrage c'était le même, hein, c'est pareil. Donc c'est juste le barrage, il y avait un 24, il y avait un rapport trop long. D'accord, 7 minutes d'autonomie, bon c'était pas très intéressant. Mais après ça a été corrigé sur les versions après. Et donc, ce qui se passe sur ce véhicule, qu'est-ce qui se passait? Bah, tout simplement, la personne se plaignait que le véhicule, par moment, coupait. Coupait, il perdait la commande. Voilà. Alors, quand c'est dans le cas comme ça, si ça coupe par intermittence, première chose que vous pouvez regarder, c'est déjà votre contacteur, votre contact au niveau de la... Comment on appelle ça? Au niveau de... Vous pouvez regarder le contact au niveau de la batterie. Au niveau juste de la COS. Les COS Tamiya, par exemple, des fois, se posent des problèmes de contact. Par exemple, bon là c'était pas des COS Tamiya, je sais plus ce que c'était comme COS, mais il n'y aurait pas dû y avoir de problème de contact. Donc on a vérifié ça, c'était pas ça. Et après il nous est arrivé à l'idée que, enfin en cherchant un peu, c'est que ben, tu peux faire encore avant de faire ça, tu peux juste secouer ta télécommande. Et c'était le cas. C'est en fait quand tu secouais la télécommande, ben, ça se déconnectait parce que la télécommande elle s'éteignait. Et attendez, j'ai envie d'éternuer mais j'y arrive pas. Donc ça peut et juste en l'instant en fait tu t'aperçois qu'elle s'éteignait, elle se rallumait, elle s'éteignait, elle se rallumait. Donc tu as compris tout de suite d'où vient le problème. Donc en fait ce qu'on a fait c'est que ben après il suffit juste de bien vérifier qu'il y ait tous les contacts. Alors souvent c'est la petite patte qui repousse vos batteries qui sont dans la télécommande là, qui se plient et puis à un moment elle reste en bas, elle revient plus vraiment, donc elle pousse plus les batteries vers le haut pour toucher le contact en haut. C'est souvent le cas. Ou c'est souvent le cas, c'est souvent basique, ou alors ça s'oxyde un peu, et dans ce cas-là, il faut le nettoyer. Juste gratter un petit peu avec du papier de verre, et ça refera contact. Donc la petite patte, si elle est un peu écrasée, ben, vous la retordez dans le sens d'attention doucement, hein, parce que ça peut casser, et là vous serez embêté. Et plutôt la rouvrir un tout petit peu, et ça va marcher, après ça va faire contact. En fait, le problème, c'est juste ça. C'est juste que quand tu bougeais un peu trop avec la télécommande, ça coupait. Ça coupait parce que la télécommande se coupait. C'était rien sur la voiture, rien du tout sur la voiture. J'ai roulé assez longtemps avec pour voir s'il y avait des problèmes. J'ai secoué la télécommande, j'ai réglé le problème. Mais bon, c'est des petites choses idiotes. J'en parle parce que bah, ça peut être utile à tout le monde, quoi. Et après, qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu bah, pas un Apshima, mais enfin un Apshima le même, hein. C'est comment il s'appelle? Le Power Hobby, le Hobbytech. CR18 en surmotrice. Alors le CR18 en surmotrice, alors là il y a tous les problèmes, je pense qu'ils vont être chez toute la gamme. Toute la gamme, même en 4 motrices, en surmotrice ça va arriver encore plus tôt. Toute la gamme, même chez Pshima, vous allez avoir le problème à un moment ou à un autre, mais assez rapidement. Et c'est parce que la transmission a des pieds en plastique à l'intérieur. Les pieds en plastique, alors sur un 4x4 ça va encore, ils vont tenir un peu, quoique moi en faisant plus du trial, ça forçait davantage, donc ça a pété. Vous allez péter les dents du truc. Voilà. Vous allez péter les dents de ces petits trous en plastique qui sont dedans, pas qu'elles sont fragiles mais elles sont pas super solides.
et elle ne supporte pas la haute contrainte. Le moteur est puissant, c'est quand même petit, il y a beaucoup de trucs qui se baladent là-dedans, donc ça a pété. Dans ce cas-là, vous pouvez acheter, je vois chez Cavan, soit chez Obitech, vous pouvez acheter toute la transmission métal avec le moteur, mais pas besoin, il suffit juste d'acheter vous achetez juste les engrenages métal, ça suffit. Bon, ça n'a pas de problème. Ça vous embêtera pas. Vous mettez ça, ça coûte pas grand-chose. Vous mettez les trucs en métal, ce que j'ai fait moi aussi, et ça roule tout seul, il n'y a pas de problème. Après, vous n'aurez plus de problème. Voilà, et surtout sur le 6.6, il faudra le faire, parce que le 6.6 a encore plus de contraintes dues au que le cardan arrière va emmener va emmener 4 roues. Donc voilà, ça c'est facile à remplacer, il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur, il faut faire gaffe où sont les pièces et tout ça. Mais voilà, c'est classique. Ça le fait de façon très classique. Voilà. Donc c'était les petites réparations de la semaine avec les petites solutions rapides. Voilà, j'espère que dites-moi, écrivez-moi en commentaire si le format vous plaît, hein, si ça vous intéresse ce genre de truc pour des réparations rapides et des solutions rapides. Parce que on en a des trucs comme ça, quoi. Voilà. Ciao, ciao.